Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui avec un petit peu de retard sur mon planning, j'en suis désolé, pour parler de l'épisode 4 de Game of Thrones, House of the Dragon. Et il y a des choses à dire encore une fois, parce que je pensais que, après 3 épisodes, ça allait enfin décoller, et j'ai encore le sentiment qu'avec le 4e épisode, on se contente, si je puis dire, de poser les bases de l'intrigue. Je sais pas combien ils ont prévu de faire d'épisodes, mais c'est lent, c'est extrêmement lent, parce qu'au final, si je dois résumer ce qui s'est passé dans cet épisode, on a appris que, visiblement, l'ancienne meilleure amie, la nouvelle reine, la nouvelle épouse du roi, ben, elle a pas l'air très heureuse dans son mariage, même si c'était un peu évident, c'est un truc un petit peu forcé. On la voit, c'est marrant de faire la parallèle entre les deux, parce qu'on voit d'un côté la princesse qui est en train de s'amuser, et de l'autre, on voit la reine qui doit faire ses obligations. Visiblement, elle dort même pas avec lui de base, parce qu'il l'a fait devenir en plein milieu de la nuit, genre oh bah j'ai envie de me vider les bourses, donc s'il te plaît, viens. Il demande à quelqu'un de la ramener. Elle vient, tu vois qu'elle est hésitante, et quand elle fait l'amour, mais waouh, t'as l'impression qu'elle est en train de réciter sa liste de courses sur le côté. Elle est malheureuse dans ce mariage, ça se sent. Elle joue un rôle, alors après, c'est pas surprenant parce que c'est des mariages où la femme elle a pas trop son mot à dire en général, mais c'est quand même vachement triste de voir ça. J'ai un peu de peine pour elle parce que je me dis que c'est pas elle qui convoite le pouvoir, c'est son putain de père, son père qui visiblement. Alors là, il y a vraiment un jeu de tentative pour essayer de baiser le roi et d'essayer de prendre le plus de pouvoir possible, parce que tu as d'un côté le prince, le frère Daemon là, qui va faire un coup de pute énorme, je trouve, parce que c'est évident qu'il a tout manipulé. Je veux dire, il emmène plus ou moins sa nièce contrainte dans un bordel, et puis bon, bah l'ambiance générale, tout ça, fait que, bah, ils finissent par se rouler des patins, mais il y a un truc qui me perturbe un peu, c'est que t'as toujours l'impression que Daemon, il fait un pas en avant, un pas en arrière, parce que là, il est évident, surtout quand tu vois la fin de l'épisode, que il a pas fait ça pour lui faire plaisir à elle. Au début, je pensais qu'il avait un peu de remords vis-à-vis de tout ce qu'il avait fait, mais non, que dalle. Il voulait juste, depuis le début, foutre la merde. Donc, il l'emmène dans le bordel pour pouvoir la niquer, comme ça, elle perd sa petite fleur mignonne, tout ça. Les prétendants au trône, enfin, les prétendants pour le mariage vont être beaucoup moins intéressés par elle, donc elle va perdre la disgrâce, tout ça, ce qui fait qu'il y a, hop, une concurrente, pardon, en moins pour le trône. Et finalement, quand elle se laisse porter par le truc et qu'elle commence à essayer de lui rouler des patins, lui, il fait marche arrière et il se barre. Et tu sens qu'il est mal à l'aise. Alors au début, je me suis dit, c'est peut-être parce que, encore une fois, il a des petits problèmes d'excitation, j'ai pas l'impression qu'il s'en sort bien, c'est pas pour rien qu'il a pas d'enfant non plus, mais en fait, c'est pas que ça, c'est vraiment les remords, parce que il voulait la manipuler, et au final, ben, il a un peu abandonné l'idée, en plein milieu, genre non, je peux pas aller jusque-là, mais ça l'empêche pas, devant son frère, de dire, ouais, je l'ai besogné. Donc c'est dingue, en fait, il est capable de niquer la reine, enfin la reine, la princesse, mais que métaphoriquement. C'est quand il t'arrive au moment où tu dois passer à l'acte, il peut pas, mais ça n'empêche pas de dire à tout le monde qu'il l'a baisée pour qu'elle soit en disgrâce, quoi. C'est dégueulasse de sa part. Et la main du roi, qui, elle, visiblement, fait suivre, alors je sais pas si elle fait suivre Daemon ou la princesse, un des deux, pour réussir à trouver des failles, je pense que c'est la princesse, pour réussir à trouver des failles afin de la dégager, parce que lui, en fait, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait son petit-fils sur le trône. Parce que là, il a aucun lien direct avec la princesse, alors que si c'est Aegon qui monte sur le trône, eh ben c'est bon. Lui, il est devenu le grand-père du roi, donc un petit peu de pouvoir, quoi, mine de rien, même s'il en a beaucoup en étant la main du roi. Et depuis le tout premier épisode, je dis qu'il faut se méfier de cette main, et je pense que j'ai raison, parce que il s'est arrangé discretos pour que sa fille devienne l'épouse du roi. Je pense que quand t'aimes ton enfant, t'as pas vraiment envie d'avoir un mariage comme ça avec quelqu'un qui a 30 ans de plus que toi, honnêtement. Et derrière, il continue encore ses machinations pour avoir encore plus de pouvoir, sauf que là, dire que la princesse est de petites vertus, comme on dit, c'était peut-être too much. Ça a beau être vrai, en tout cas c'est ce qu'ils supposent tous, et je pense que lui y croit, ça n'empêche que, ben, t'es en train de dire en fait au roi que sa fille c'est une traînée. Donc ça lui plaît pas spécialement, et ça va niquer tout son truc. Je pense qu'il a vraiment franchi l'étape de trop, qui fait que bah, il perd le rôle de main du roi. Je sais pas s'il y aura des conséquences derrière, parce que est-ce que sa fille, elle lui en veut ou pas d'être dans cette situation-là? Parce que c'est elle qui l'a poussé dans les bras du roi. Donc est-ce que le fait de perdre le rôle de main, qu'est-ce que ça va entraîner derrière? Est-ce qu'il va s'allier à un des opposants du roi?
Je sais pas trop, mais en tout cas, il va forcément rester dans les parages et faire des trucs et des machins qui seront pas forcément cool. Et surtout, je me pose une question, qui il va nommer comme main du roi maintenant? Parce que là, ça va entraîner beaucoup de changements. La nouvelle main, visiblement, lui, il est sur le trône depuis 2 générations de rois. Enfin, il est sur le trône. Il est main du roi depuis 2 générations. Là, si tu prends quelqu'un d'autre, ça va être un grand bouleversement. Et j'ai aucune idée de qui ça pourrait être, honnêtement. Là, j'avoue que je sèche complètement. Ça va pas être le prince, hein, vu qu'à la fin, il le met à tabac quasiment. Il va pas le nommer là. Est-ce que ça pourrait être le... comment dire, le cousin, là, vous savez, le serpent des mers, comme ils disent, parce que, histoire d'apaiser les tensions et tout, parce qu'à un moment donné, je vois que il gueule sur sa fille et lui dit tu vas épouser, comme c'était prévu à la base, le fils du serpent, comme ça on va réunir les 2 grandes familles et ça ira bien. Et je me rappelle plus trop comment ça finit, j'avoue que ça m'a un peu... je crois que elle refuse et qu'au final en fait il y a le fameux jeu du «Oh, je suis né sans bite, si j'avais une bite, tu me ferais pas chier comme ça». Il y en a plein des moments comme ça, où en fait on compare la vie d'une fille avec la vie d'un garçon. C'est rigolo dans la période qu'on vit actuellement où on parle beaucoup de féminisme et tout ça. Bon là, c'est un monde un peu différent du nôtre, on est d'accord, hein. C'est l'équivalent des mœurs qu'on avait... il y a plusieurs siècles de ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de comparaisons à ça, puisqu'il y a le Daemon qui va dire « Ouais, mais regarde, à son âge, on allait au bordel et on baisait à tire-larigot. Elle, bon bah comme c'est une femme, elle a pas le droit. Il y a plein de choses comme ça. Oui, t'auras le droit de choisir ton épouse, mais pas ton époux, parce que toi t'es une femme et il aurait fallu que tu naisses homme, voilà. Par contre, le truc qui m'a marqué, moi, enfin marqué, qui m'a pas du tout surpris, encore une fois, je trouve que cet épisode-là, il y a peu de choses qui étaient surprenantes. Même la relation entre Daemon et elle, je l'avais vu venir. Je pensais qu'il jouerait plus le jeu, le Daemon. Finalement, non. Mais je me suis dit, comme c'est elle l'héritière du trône, Daemon, il va vouloir pop, 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 pom. Comme ça, il pourrait l'épouser. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il demande au roi à la fin, pour que ça reste dans la famille, tout ça, et que bah, quand elle montera sur le trône et qu'elle sera reine, eh ben ça fera de lui le roi. Voilà, moyen détourné de devenir roi lui aussi, genre oups, je l'ai défloré, bah si tu veux je l'épouse et ça règle le problème. Vraiment, cette pute de Daemon, même si derrière, je vous ai dit, et puis ça se voit, qu'il a des remords, ça l'empêche pas d'aller trop loin pour qu'on puisse dire « Oh, le pauvre petit chou », quoi. Franchement, c'est abusé. Et donc je disais aussi, un autre truc qui était ultra prévisible pour moi, c'est qu'elle se tape le garde. Parce qu'elle est frustrée, hein, elle a la petite culotte qui palpite, et le Daemon l'a repoussée. Donc quand elle rentre, qu'est-ce qu'elle fait? Bah elle va se faire déglinguer le carafon par son garde du corps, le garde du corps qu'elle a elle-même choisi au début. C'était évident quand tu voyais la tête de beau gosse qu'il avait, que à un moment donné les deux allaient finir ensemble. Quoi qu'il en soit, si je devais résumer cet épisode, je dirais que même s'il avance lentement, il pose des bases et il se transforme de plus en plus en plaidoyer féministe, je trouve, avec 2 images très différentes, celle de Alicent qui, elle, a accepté un destin qu'elle ne contrôle pas, et celle de Rhaenyra qui, elle, par contre, est complètement opposée à ça. On le voit, j'adore le montage qui est fait, quand on voit en parallèle, j'ai déjà dit, mais elle qui est en train de s'amuser, pendant que Alicent, elle est en train de baiser avec le roi et d'avoir l'air complètement dégoûtée par ce qui se passe. Est-ce qu'à un moment donné, elle va péter une durite avec tout ça, ou est-ce qu'elle va continuer à jouer le rôle de soumise, surtout maintenant que son père est plus main du roi? Comme j'ai dit, est-ce qu'elle va lui en vouloir de ça, ou est-ce que ça va lui permettre de s'émanciper et de dire « Putain, tu fais chier, on a fait tout ça pour en arriver là, voilà, je sais pas trop, on verra bien par la suite ». Mais Rhaenyra, elle devient intéressante, et je pense qu'elle va être la cause, en fait, de la mort, enfin de la guerre qu'il va y avoir, parce que elle s'oppose à toutes les notions qui existent actuellement à toutes les mœurs de leur société. Elle veut pas faire un mariage arrangé, elle veut pas, là elle a une liste de prétendants longue comme le bras, il y a un vieux grand-père, il y a un gamin de 12 ans, tu vois qu'elle refuse tout ça aussi, quand elle peut, elle se barre du château et puis elle va faire sa vie, et puis elle va essayer de baiser avec le prince, alors que pourtant, Daemon, elle sait que le roi il est pas vraiment chaud avec le prince en ce moment, même si je trouve que il s'est un peu repenti quand il arrive avec le truc « Ouais, ils m'ont nommé roi, mais je m'en balèque, je suis pas vraiment un roi, c'est toi mon roi et tout ». Encore une fois, manipulation de la part de Daemon qui fait semblant d'avoir refusé un royaume, parce que en fait, la vérité, c'est qu'il convoite celui du trône le fer, mais en tout cas c'est intéressant de voir tout ça, et je me demande vraiment là, avec le délire de la main du roi, l'histoire où on a vu là, les gens qui sont pas vraiment d'accord pour qu'elle monte sur le trône, on l'a vu quand elle se balade dans la rue, et tout ça, j'ai hâte d'avoir la suite de ces événements-là, savoir où ça va nous mener, et j'attends que vous me donniez votre avis à vous aussi, dans la zone commentaire sur tout ça. Et puis,
Vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'épisode 5, et puis plus tôt pour d'autres aventures comme MHA et tout ça. Et puis évidemment, les lives tous les soirs sur Twitch, hein, n'oubliez pas de venir. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!